Très chers frères du nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce qui se passe au Togo est complètement fou. Et moi, il y a un truc, je pense que nous tous, les Africains, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Tous les jours, je le dis, et ça se confirme. Vous avez vu partout que les gens qui ont les intérêts communs s'unissent toujours quand leurs intérêts sont menacés. Quand l'Occident, l'Europe voit ses intérêts menacés, ils parlent d'une même voix. Même les Asiatiques, même partout d'ailleurs. Lorsque les gens partagent les mêmes intérêts et que un est attaqué, ils se défendent tous. Sauf en Afrique. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, enlevons les gouvernants parce qu'ils sont nommés. Enlevons les gouvernants parce qu'on sait que ce sont des valets qui portent des couches pour certains. Donc, on a imposé, les impérialistes ont imposé. Tout comme Nyasimbe, Fort Nyasimbe. J'ai vu cette image. Comment des policiers tabassent à mort un pauvre Togolais. Tous les Africains, je ne parle pas du monde entier, personne ne viendra s'occuper de notre sort. Il n'y a que Poutine qui le fait. Mais dès qu'on ouvre les portes. Mais tous les Africains regardent cette image depuis près de 2 jours. Cette image où on voit, malgré le fait que les autres ont tapé et ils ont compris que le gars était entré, il s'était évanoui. Mais tu as un Togolais qui s'acharne à commettre de la bestialité sur un autre Togolais, frère. Quand j'ai regardé ce policier en train de taper quelqu'un qui est déjà évanoui, qui est déjà dans le coma, est en train de continuer à taper, je me suis dit, quand celui-là le fait, quand il le fait, il se dit qu'il est en train de tuer un animal, il se dit que celui dont il est en train a pu faire quoi pour que sa haine animale s'exprime comme ça sur le pauvre frère, son pauvre frère togolais. Rien que cette image devrait révolter toute la société togolaise et tous les Africains. Ce n'est pas des images qu'on doit voir au 21e siècle, en 2025, en Afrique. Ce n'est pas des images qu'on doit voir. Je pense que ce policier, ne serait-ce que celui-là, je ne sais pas, cette intention diabolique, uniquement parce qu'il préserve son salaire et ses intérêts. Regardez la haine avec laquelle il s'acharne. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un patron qui lui disait « continue, tape » Non. Il exprime sa haine envers son propre frère. Ces images, on les a vues au temps du Congo-Zaïre, de Lumumba. Quand les propres Congolais, aujourd'hui, ils se plaignent, livraient leurs frères qui ne voulaient que leurs intérêts. Comment l'Afrique peut-elle rester indifférente face aux images comme celle-ci? Comment on peut rester indifférent? Je dis que comment on peut rester indifférent? Vous avez vu rien qu'en Tunisie? En Tunisie, la révolution arabe a commencé par un pauvre commerçant vendeur de tomates dont la police était venue arracher sa marchandise. Le gars allait prendre le carburant, acheter le carburant, il s'est mis à la place que vous connaissez, il a versé le carburant, il s'est allumé et ça a embrasé le monde arabe. La révolution arabe a commencé. La révolution, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que les Africains veulent attendre pour pouvoir se libérer? Les occasions sont produites tous les jours, comme celles qu'on voit au Togo. Si vous savez la répression qu'il y a au Togo, et que vous vous rendez compte que les Togolais aujourd'hui peuvent être des milliers, on devait accompagner. C'est pour cela que j'insiste toujours, la venue d'un parlement civil africain, vraiment qui va statuer au-delà, parce que tant que vous avez des leaders qui sont au service des impérialistes, vous ne pouvez pas compter sur les institutions officielles. Non,
il faut qu'il y ait un parlement civil où tous les influenceurs, tous les panafricanistes civils siègent, ayant des représentations dans tous les pays. C'était l'objet, l'idée du MS là, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Je reviens encore pour dire, quand je vois ces images, je me dis, si j'étais, moi, Danny Scorpio, on était comme ça là, 1 million. Au Congo, au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique et tout. Et que nous avons les moyens de nous regrouper pour battre fort. Niassime partirait au lendemain. Parce que c'est de l'Afrique qu'il s'agit. Il faut qu'on cesse de croire que ce qui se passe au Togo n'engage que les Togolais. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'engage que les Ivoiriens. Ce qui se passe, non, c'est l'Afrique. Nous sommes des frères, man. Nous sommes des frères. Nous sommes le même sang qui coule en nous. Quand j'entends ces Africains qui disent ici, pour protéger leur leader et tout, occupez-vous de vos affaires. Mais quelle affaire, toi, tu as fait quoi? Tu as fait un concours pour naître en Afrique? Tu es malade? Tu es malade? Comment tu peux voir ces images comme tu vois cette image-ci? Et puis tu dors tranquille. Nous devons soutenir les Togolais. Chaque personne, et pour moi, tous ceux qui pensent au mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, devraient avoir un cri de révolte. Même dans les réseaux sociaux, nous devions mettre les emblèmes, mettre des actions pour montrer aux yeux du monde le combat des Togolais qui sont autant opprimés comme des Palestiniens à Gaza. Nous devons à chaque jour porter ce combat vers nous pour pouvoir exposer le mal qui est de ce côté-là. Ok, non, on regarde ça et puis on s'occupe des influenceurs, des petits trucs, des petits leaderships politiciens partout en Afrique qui s'affirment en se disant, montrant des intellectuels de pacotille. Bonsoir.